Cyril Ferraud, cet enfant prodige de la télévision française, est devenu bien plus qu'un animateur, un compagnon de confiance, une présence rassurante, une voix du foyer. Il a fait vibrer des millions de téléspectateurs avec Slam, la carte au trésor, ou encore le grand concours. Et pourtant, derrière les projecteurs, un mystère planait. Qui partageait la vie de cet homme si discret sur sa vie privée? Qui avait le privilège de connaître l'intimité de cet homme que la France entière admirait? Pendant longtemps, les rumeurs allaient bon train. Les réseaux sociaux se sont souvent enflammés, les tabloïds ont avancé des hypothèses, certains pensaient à un célibataire endurci, d'autres à une relation secrète gardée précieusement à l'écart du tumulte médiatique. Et dans ce flou artistique savamment entretenu, Cyril Ferraud n'a jamais rien confirmé, ni infirmé. Jusqu'à aujourd'hui. Le 28 juin, une date désormais gravée dans la mémoire collective. En plein cœur d'un été paisible, alors que la France rêvassait déjà à ses vacances, une simple publication sur les réseaux sociaux a secoué tout un pays. Une photo. 2 mains entrelacées. 2 sourires vrais. 2 regards complices. Et un message, court, mais chargé de sens, il était temps. Voici la femme de ma vie. Le choc fut immédiat. L'émotion, intense. L'admiration, unanime. Ce cliché publié sur le compte Instagram de Cyril Ferraud est devenu viral en quelques heures. Ce n'était pas une photo volée, ni une fuite orchestrée par des paparazzis assoiffés de scandale. Non. C'était une déclaration sobre, élégante, mais ô combien puissante. Pour la première fois, Cyril Ferraud levait le voile sur sa vie sentimentale, et c'est toute la France qui retenait son souffle. La femme à ses côtés, radieuse, inconnue du grand public, mais resplendissante d'authenticité, a immédiatement suscité l'intérêt. Qui était-elle? D'où venait-elle? Comment avait-elle conquis le cœur du plus secret des animateurs français? Très vite, les réponses ont émergé, par bribes, comme les pièces d'un puzzle amoureux que l'on découvre avec tendresse. Elle s'appelle Camille, elle est médecin-chercheuse en pédiatrie, passionnée par son métier, discrète, raffinée. Elle et Cyril se seraient rencontrés il y a déjà plus de 4 ans, lors d'un événement caritatif. Une rencontre fortuite, un échange de regards, une complicité immédiate. Depuis, leur histoire s'est tissée dans le silence, loin des projecteurs, dans l'intimité d'un amour vrai. Ce n'est pas sans hésitation que Cyril a décidé de franchir le pas. Loin de chercher le buzz ou de satisfaire la curiosité médiatique, son geste fut mûrement réfléchi. Trop longtemps, il avait ressenti le poids du secret, cette nécessité de protéger l'être aimé, mais aussi cette frustration de devoir toujours esquiver les questions, les sous-entendus, les insinuations. Dans une entrevue exclusive accordée quelques heures après l'annonce à un média national, Cyril s'est confié avec une sincérité bouleversante. « Je me suis toujours protégé. J'ai voulu que mon travail soit ce que les gens retiennent de moi. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de vivre pleinement. De dire que je suis heureux. Que j'aime. Que je suis aimé. » Ces mots ont résonné comme un appel à l'authenticité. Un cri du cœur. Et dans la France entière, une vague de bienveillance s'est levée. Les réseaux sociaux se sont emplis de messages de félicitations, de cœurs, de fleurs, de mots doux. Des anonymes, des célébrités, des collègues, tous saluaient ce moment de vérité avec respect et admiration. Cyril Ferraud n'a pas simplement révélé une relation. Il a offert une leçon de courage, une déclaration d'amour à la vie, à la liberté d'être, à la sincérité. Dans un monde saturé de faux-semblants, où l'image prime trop souvent sur l'essentiel, son geste a été perçu comme un acte de résistance tendre et lumineux. Il aurait pu continuer à vivre dans l'ombre, à préserver ce bonheur silencieux, à ne rien dire. Mais il a choisi de tendre la main à tous ceux qui n'osent pas. Il a voulu montrer qu'il est possible d'aimer sans se cacher. Et ce faisant, il est devenu, aux yeux de beaucoup, un symbole d'espoir. Camille, de son côté, s'est exprimée en quelques mots seulement, mais ô combien puissants. Il est mon rock. Depuis le début. Aujourd'hui, je suis fier de l'aimer à la lumière du jour. Cette simplicité dans les mots, cette profondeur dans l'émotion. Il n'en fallait pas plus pour que l'on comprenne l'évidence, ces deux êtres s'aiment sincèrement, profondément, et pour longtemps. Quelques jours après cette révélation publique, une autre annonce est venue couronner cette histoire déjà légendaire. Un mariage discret, célébré dans le sud de la France, en présence d'un cercle très restreint d'amis et de proches. Pas de faste inutile, pas de strass,
juste l'essentiel, l'amour. La cérémonie s'est tenue dans un petit mas provençal, au milieu des lavandes, avec le chant des cigales pour témoin. Les photos, diffusées avec parcimonie, ont montré un Cyril rayonnant, vêtu d'un costume sobre mais élégant, et une Camille sublime dans une robe de dentelle blanche, les yeux brillants de larmes d'émotion. Les témoignages des invités convergent tous vers un même sentiment, l'atmosphère était magique, empreinte d'authenticité, de tendresse, de vérité. Parmi eux, des figures connues du paysage audiovisuel français, comme Nagui, Laurence Boccolini ou encore Jean-Luc Reichmann, tous présents pour accompagner leur ami dans ce moment unique. Depuis ce jour, Cyril Ferraud semble transformé. Plus serein, plus apaisé, plus lumineux encore. Sur les plateaux de télévision, son sourire semble plus profond, son regard plus ancré. Il n'a pas changé, mais il s'est affirmé. Il est aujourd'hui un homme complet, un artiste accompli, un compagnon comblé. Camille, quant à elle, reste discrète, mais sa présence se devine dans chaque mot, chaque geste de Cyril. Ensemble, ils forment un couple rare, équilibré, inspirant. Ils prouvent que l'amour véritable n'a pas besoin de bruit pour exister, qu'il peut se construire dans l'ombre et rayonner au grand jour avec une intensité bouleversante. Avec cette révélation, Cyril Ferraud a touché quelque chose d'universel. Il a rappelé que derrière les célébrités se cachent des êtres humains, des cœurs fragiles, des histoires profondes. Il a invité chacun à aimer sans peur, à vivre sans se cacher, à être pleinement soi. Et dans ce monde en quête de repères, il est devenu, sans l'avoir cherché, une figure emblématique de cette nouvelle génération d'artistes qui prônent la transparence, l'humanité, l'amour vrai. Aujourd'hui, la France tout entière leur souhaite du bonheur. Et tandis que les cloches invisibles de leur union résonnent encore dans l'air de Provence, un message résonne plus fort que jamais. Bravo, Cyril. Merci pour ta lumière. Et surtout, soyez heureux. Ce qui rend la révélation de Cyril Ferraud si bouleversante, ce n'est pas seulement la tendresse de ses mots ou la rare beauté de la complicité qu'il partage avec Camille, mais aussi la façon dont il reste fidèle à lui-même dans chaque geste, chaque décision. Il n'a jamais couru après les projecteurs pour des raisons personnelles. Tout au long de sa carrière, il s'est illustré par son humilité, sa générosité, sa capacité à faire briller les autres plus que lui-même. Dans un monde télévisuel où l'ego prend souvent le dessus, Cyril a toujours été à contre-courant. Il n'a jamais triché avec le public. Il n'a jamais joué un rôle. Ce que les Français voyaient à l'écran, c'était un homme vrai, entier, et profondément bienveillant. Aujourd'hui, cette cohérence entre l'homme public et l'homme privé ne fait que renforcer l'admiration que lui portent ses fans. Et l'amour qu'il a révélé n'a rien d'un coup de communication. C'est le fruit d'un cheminement intérieur, d'une quête de vérité, d'un besoin vital d'aligner son cœur et son image. En parlant de Camille, il a parlé pour tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont dû choisir entre la peur de perdre et le courage d'être soi. Rarement une annonce personnelle a provoqué un tel raz-de-marée émotionnel. Les chaînes d'information en continu en ont fait un sujet spécial, les magazines télé en ont fait leur une, et les émissions du matin lui ont consacré de longs segments. Mais plus que les médias, c'est la rue qui s'est émue. Des anonymes, de tous âges, de toutes origines, se sont retrouvés autour d'un même sentiment, celui d'assister à un moment de vérité pure. À Marseille, une libraire de 58 ans confiait aux caméras. « Je n'ai jamais rencontré Cyril, mais j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille. Le voir heureux, c'est comme si c'était mon propre fils qui se mariait. » À Lille, un jeune lycéen disait « Il nous montre qu'on peut être célèbre, respecté, et ne jamais trahir son cœur. Ça donne envie de croire en l'amour. » À Paris, dans les couloirs du métro, certains arrêtaient même leur pas pour commenter la nouvelle avec des inconnus, comme s'il s'agissait d'un événement national. Et c'en était un. Pas parce qu'un animateur s'est marié, mais parce qu'il a eu le courage d'aimer à haute voix dans un monde qui juge si vite. L'émotion suscitée par la révélation a même franchi les frontières de la sphère médiatique. Des artistes comme Zazie, Clara Luciani ou encore Julien Doré ont partagé leur joie. Michel Drucker, figure emblématique de la télévision française, a lui-même salué le geste de Cyril dans une tribune publiée dans Le Figaro. « Je connais Cyril depuis ses débuts. J'ai vu en lui non seulement un grand professionnel, mais aussi un homme d'une noblesse rare. Ce qu'il vient de faire n'est pas anodin. Il a dit au monde, je suis heureux, et je n'ai plus peur de le montrer. C'est une victoire de l'amour sur le silence. » Même le président de la République, dans un message inattendu mais sincère publié sur X, anciennement Twitter, a écrit
Félicitations à Cyril Ferraud et à son épouse. Votre bonheur fait rayonner la France. Un message qui a fait le tour du pays en quelques secondes. À cet instant, plus aucun doute, ce n'était pas juste une nouvelle, c'était un moment historique dans l'intimité nationale. Alors que tant de relations sont affichées sans pudeur sur les réseaux, parfois vidées de leur substance, l'histoire de Cyril et Camille offre un contre-exemple magnifique. Leur amour, construit à l'abri du regard public, apparaît comme plus solide, plus sincère. Il évoque ces romans d'antan où l'on prenait le temps de se découvrir, d'aimer avec patience, d'accepter l'autre dans toute sa complexité. Leur union devient dès lors bien plus qu'une célébration privée. Elle incarne une réponse aux doutes de notre époque, aux blessures d'une génération qui peine parfois à croire à la fidélité, à la longévité, à l'engagement. En choisissant d'aimer pleinement, sans peur, Cyril et Camille ont donné un exemple d'une puissance rare. Désormais, les deux amoureux aspirent à la sérénité. Pas de projet tapageur, pas de télé-réalité, pas d'exploitation médiatique. Cyril a déjà annoncé qu'il reprendrait les tournages de ses émissions avec la même passion, mais avec un cœur encore plus léger. Camille, elle, poursuivra ses recherches, discrètement, loin du tumulte, fidèle à cette réserve qui la caractérise. Mais leur promesse est claire, ils seront ensemble. Main dans la main. Dans l'ombre comme à la lumière. Et qui sait? Peut-être que dans quelques années, ce sera une autre annonce, tout aussi bouleversante, qui fera chavirer la France. Un enfant? Un nouveau projet commun? Un livre? Peu importe. Ce qui est certain, c'est que leur amour, lui, continuera de briller comme un phare dans la nuit. Sous les projecteurs, Cyril Ferraud incarne depuis toujours l'élégance du professionnalisme, la chaleur humaine d'un animateur proche du public, et ce sourire lumineux devenu emblématique de ses apparitions télévisées. Pourtant, derrière cette façade rassurante, derrière les jeux, les rires et les primes de fin d'année, se cache un homme meurtri. Un homme que la France croit connaître, mais dont elle ignore encore les silences les plus lourds, les nuits les plus sombres, et les fêlures invisibles qui lui transpercent le cœur. Depuis des années, Cyril portait en lui une tristesse ancienne. Une douleur enracinée, presque honteuse, qu'il n'osait pas dévoiler. Ce n'est qu'au prix d'un courage immense qu'il a commencé à entr'ouvrir les portes de son intimité, laissant s'échapper un vent glacial de souvenirs brisés. Car si l'homme public semblait comblé, l'homme privé, lui, avançait à pas feutrés sur un sol craquelé. Tout commence par le silence. Celui d'un enfant qui grandit dans un foyer éclaté, entre des parents dont l'amour s'est lentement effrité jusqu'à devenir un champ de bataille émotionnel. Cyril, trop jeune pour comprendre, observait, écoutait, absorbait tout. Les disputes, les silences lourds à table, les regards qui ne se croisent plus. Il n'y avait plus de mots, seulement une tension permanente, comme une pluie qui ne tombe jamais mais que l'on sent au-dessus de sa tête. Très tôt, il apprit à sourire pour survivre, à faire rire pour éviter les cris. Le petit garçon développa un talent rare, faire diversion, rendre les autres heureux pour mieux oublier ses propres peines. Mais le plus cruel restait à venir. À l'adolescence, Cyril perdit l'un de ses piliers, sa mère, figure douce mais effacée, sombra dans une maladie dégénérative que personne n'avait vu venir. Lentement, elle oublia. D'abord les dates, puis les visages, et un jour, son propre fils. Voir cette femme aimante se dissoudre dans le brouillard de l'oubli fut une blessure que Cyril n'a jamais vraiment refermée. Elle ne savait plus qui j'étais, mais moi, je me souvenais de tout, confiera-t-il un jour à demi-mot, les yeux embués de douleur. Ce drame familial a laissé en lui un vide béant. Une sorte de trou noir qui aspire encore aujourd'hui des fragments de son bonheur. Il aurait voulu crier, demander pourquoi, exiger des réponses. Mais il n'y avait personne pour répondre. Juste la vie, cruelle et indifférente. Il s'est alors réfugié dans le travail, dans les caméras, dans la frénésie des tournages, espérant que le rythme effréné étoufferait le bruit sourd de son chagrin. Mais le deuil n'est pas un visiteur que l'on chasse si facilement. Et puis, il y a eu sa propre santé. L'ironie du sort, peut-être. Alors qu'il donnait tout à son public, qu'il enchaînait les tournées, les directs et les émissions spéciales, son corps a commencé à lui faire comprendre qu'il n'était pas infaillible. Des douleurs, d'abord anodines, puis de plus en plus tenaces. Un essoufflement à l'effort, une fatigue chronique, une perte de poids inexpliquée. Les examens médicaux se sont multipliés. Et puis le mot est tombé, froid comme une sentence, suspicion de maladie auto-immune. Cyril, l'homme fort, le visage joyeux de France Télévisions,
s'est soudain senti vieux, cassé, fragile. Il a vu dans le miroir un homme qu'il ne reconnaissait plus. Plus pâle, plus inquiet, plus distant. Le poids des traitements, l'angoisse de la rechute, les nuits sans sommeil. Il a traversé seul des jours de fièvre, des mois d'angoisse, des périodes de doute où il envisageait sérieusement d'abandonner les plateaux. À quoi bon faire rire si l'on est en train de mourir à l'intérieur, aurait-il écrit dans un message resté inédit. Et c'est dans ce climat de fragilité extrême que Cyril a dû affronter une autre tempête, celle du jugement. Depuis toujours, sa discrétion sur sa vie privée alimentait les rumeurs les plus folles. Certains lui prêtaient des conquêtes secrètes, d'autres des secrets inavouables. Lui, blessé, restait muré dans le silence. Jusqu'à ce que l'amour le pousse à sortir de l'ombre. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre, Cyril Ferraud et son épouse apparaissent pour la première fois en public, main dans la main, complices et tendres. La France applaudit. Mais derrière cette révélation se cache un long chemin de douleur, de peur, et de doute. Car cette décision de s'exposer n'a pas été prise à la légère. Elle vient après des années à se cacher, à protéger l'autre, à craindre le rejet, les commentaires, la violence des réseaux. Aujourd'hui, enfin, Cyril peut aimer au grand jour. Mais cet amour est né sur des cendres, dans un désert émotionnel. Il n'est pas l'histoire d'un conte de fées, mais celle d'une résilience. D'un homme brisé qui, dans les bras d'une femme, a trouvé un abri. Quelqu'un qui a vu au-delà du personnage public. Quelqu'un qui a tenu sa main pendant les perfusions. Quelqu'un qui a pleuré avec lui les anniversaires oubliés de sa mère. Et pourtant, même maintenant, dans cette lumière nouvelle, la douleur ne disparaît pas. Elle dort, tapie au fond de son regard. Il suffit d'un mot, d'un souvenir, d'un parfum, pour que tout remonte. Il n'est pas guéri. Il ne le sera peut-être jamais. Mais il avance. Pour elle. Pour ceux qu'il aime. Pour ce petit garçon qu'il a été, qui se sentait seul à table pendant que les grandes personnes se disputaient. Derrière les caméras, il reste parfois assis, seul, dans sa loge. Il regarde une photo de sa mère, froissée par le temps. Il ferme les yeux. Un souffle long. Puis il se lève. Le générique commence. Et son sourire revient. Mais nous, spectateurs, n'oublierons pas qu'il y a, derrière cette lumière, un homme. Un homme debout dans la douleur. Un survivant silencieux. Un cœur immense, habité par des cicatrices profondes. Pendant des années, nous avons vu son visage illuminer nos écrans. Nous avons écouté sa voix avec tendresse, ri à ses jeux, partagé ses émotions en direct, et vibré à travers ses émissions. Cyril Ferraud n'est pas qu'un animateur, il est cette présence rassurante dans nos foyers, ce rayon de soleil dans les journées sombres, ce frère que l'on aurait voulu avoir, ce fils dont toute mère serait fière. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette constance, cette gentillesse naturelle, se cachait un homme blessé, prudent, discret. Un homme qui a longtemps préféré se taire, par pudeur ou par peur, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Cyril a choisi de ne plus se cacher. Oui, après des années de rumeurs, de spéculations, de chuchotements parfois injustes, Cyril Ferraud et son épouse ont fait un choix courageux, simple, mais bouleversant, aimé à visage découvert. Ils se sont montrés, unis, sincères, sans artifice ni mise en scène. Juste deux êtres humains qui s'aiment, et qui n'ont plus envie de se cacher. Et ce geste-là, dans un monde où les regards jugent plus qu'ils n'écoutent, mérite notre respect le plus profond, notre amour le plus sincère. Car ce n'est pas facile d'aimer sous les projecteurs. Ce n'est pas évident de dévoiler ce que l'on a gardé si longtemps dans le silence. Ce n'est pas anodin de tendre la main, avec pudeur, à celle ou celui qu'on aime, alors qu'on sait qu'une partie du public observera, commentera, disséquera. Mais Cyril l'a fait. Avec élégance. Avec dignité. Et avec cet éclat de vérité dans les yeux qui ne trompent jamais. Ce moment est bien plus qu'une photo ou un communiqué. C'est l'aboutissement d'un long chemin fait de doutes, de douleurs, de nuits pleines d'interrogations. C'est une victoire sur la peur. C'est un cri d'amour lancé au monde. Et c'est à nous, aujourd'hui, de répondre à ce cri. De ne pas détourner le regard. De ne pas juger, mais d'aimer à notre tour. Car aimer, c'est aussi soutenir. C'est aussi comprendre. C'est aussi accompagner ceux qui osent briser leur chaîne. Cyril Ferraud nous a tant donné. Des heures de bonheur, de chaleur, d'intelligence et d'élégance.
Il a toujours été là pour nous, même dans ses propres moments de doute. Il a été cette voix douce dans nos soirées solitaires, ce sourire tendre dans les jours de chagrin. Il a traversé la maladie d'un proche, le deuil, la solitude, mais n'a jamais cessé de faire briller la lumière. Aujourd'hui, c'est à nous d'être sa lumière. Nous devons entourer Cyril et son épouse d'un amour pur, entier, inconditionnel. Pas parce qu'ils sont célèbres, mais parce qu'ils sont humains. Parce qu'ils s'aiment. Parce qu'ils ont attendu ce moment si longtemps. Parce qu'ils ont choisi de ne plus fuir. Parce qu'ils nous montrent que l'amour, quand il est vrai, mérite d'être vécu au grand jour, sans crainte ni honte. Pensons à tout ce que Cyril a traversé sans jamais baisser les bras. À cette jeunesse bercée par des blessures invisibles. À ces matins d'angoisse, à ces soirées sans repos. Et malgré cela, il nous a offert le meilleur de lui-même. Il a aimé son public avec une fidélité exemplaire. Il a consolé, diverti, fait rêver. Et aujourd'hui qu'il nous ouvre son cœur, ne fermons pas le nôtre. Dans un monde parfois dur, où la méchanceté et la jalousie s'infiltrent même dans les élans les plus purs, soyons une exception. Soyons un peuple de tendresse, d'intelligence et de générosité. Applaudissons, sincèrement, le bonheur de Cyril. Embrassons cette page nouvelle de sa vie avec bienveillance. Et disons-le haut et fort, nous sommes heureux pour lui. Non pas parce qu'il nous doit quelque chose, mais parce que chaque amour vrai mérite d'être célébré. Cyril Ferraud nous a souvent émus, mais aujourd'hui c'est lui qui a besoin d'être touché, porté, compris. Par nous tous. Il n'y a pas de petits mots qui ne comptent pas. Un message, un regard, un sourire, une pensée positive, tout cela construit un rempart contre la haine, contre le doute, contre la peur. Soyons cette armée de lumière autour de lui. Chacun d'entre nous a déjà souffert de l'incompréhension. Chacun d'entre nous a connu le silence. Et chacun d'entre nous a rêvé, un jour, d'aimer sans se cacher. Cyril a réalisé ce rêve. Ne le laissons pas seul dans cette joie. Entourons-le. Réjouissons-nous. Et transmettons cet exemple aux générations futures. Être heureux, c'est aussi avoir le courage d'être soi-même. Alors, à tous ceux qui liront ces mots, aimons plus, jugeons moins. Écoutons davantage, parlons avec le cœur. Et rappelons-nous que derrière chaque figure publique se cache un être humain, avec ses peurs, ses larmes, ses espoirs. Aujourd'hui, Cyril Ferraud est cet homme debout, amoureux, et vulnérable. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite notre admiration, notre tendresse, notre main tendue. Et s'il fallait encore une preuve de la grandeur de cœur de Cyril Ferraud, il suffirait de regarder la manière dont il a vécu cette annonce. Pas de grands discours, pas de déclarations calculées. Juste un geste simple, vrai, un regard échangé avec sa compagne, une main posée doucement dans la sienne. Un moment fugace, mais bouleversant. Ce genre de moment qui vous serre la gorge parce qu'il raconte bien plus qu'un communiqué de presse ou une interview, il raconte des années d'attente, de retenue, de protection, et enfin, le droit au bonheur. Ce bonheur, Cyril ne l'a pas volé. Il ne l'a pas cherché sous les feux des projecteurs, mais bien dans l'intimité d'un amour sincère, discret, tissé dans le silence et la tendresse. Il a su attendre le bon moment, non pas pour faire un coup médiatique, mais pour se sentir prêt. Et cela mérite tout notre respect. Car il faut un courage immense pour s'ouvrir ainsi, dans un monde où chaque geste peut être détourné, moqué ou déformé. Mais au fond, ce que Cyril nous enseigne aujourd'hui, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une force. Et dans une société qui nous pousse à porter des masques, à enfouir nos émotions, à faire semblant, il nous offre un exemple lumineux, celui d'un homme qui a choisi d'être vrai. Alors aimons-le, pour cela. Pour sa sincérité. Pour sa pudeur. Pour sa dignité. Aimons-le non pas comme une célébrité, mais comme un être humain qui a traversé l'ombre pour rejoindre la lumière. Aimons-le parce qu'il nous rappelle ce qu'il y a de plus beau en nous, la capacité d'aimer malgré les blessures, de pardonner malgré les douleurs, de construire malgré les ruines. Et pensons aussi à son épouse. Cette femme discrète, restée si longtemps dans l'ombre, par amour, par respect, par protection. Elle aussi mérite notre admiration. Elle a accepté de partager l'homme qu'elle aime avec un public immense, sans jalousie, sans amertume. Elle a été là dans les jours sans caméra, dans les soirs de doute, dans les douleurs cachées. Et aujourd'hui, elle est à ses côtés, au grand jour. Elle n'a pas cherché la lumière, mais la lumière vient à elle, naturellement.
Parce que l'amour sincère brille plus fort que tous les projecteurs. Ce couple, désormais uni au regard du monde, est un symbole d'espoir pour tous ceux qui n'osent pas aimer librement. Pour tous ceux qui craignent le regard des autres. Pour tous ceux qui vivent leurs sentiments dans le silence, par peur d'être jugés, exclus ou mal compris. Cyril et son épouse sont la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime » à haute voix, pour tenir une main sans trembler, pour avancer ensemble sous le regard du monde et sans moquer. Alors, à vous tous qui lisez ces lignes, soyons solidaires. Ne laissons jamais l'indifférence ou le cynisme prendre le dessus. Montrons que la France sait reconnaître le courage, l'amour, la dignité. Offrons à Cyril et à sa compagne un océan de bienveillance, une marée de messages positifs, une pluie d'amour. Car parfois, un simple mot peut changer une journée. Un sourire peut faire taire une angoisse. Un message peut guérir une blessure. Soyons ces petits gestes-là. Soyons cette force douce qui fait du bien, sans bruit mais avec puissance. Et souvenons-nous que derrière chaque personnalité publique, il y a une vie privée. Il y a un cœur qui bat, des peurs qui grondent, des silences qui pèsent. Aujourd'hui, Cyril nous tend la main. Il ne nous demande rien, sauf peut-être une chose, de ne pas le juger, mais de l'aimer pour ce qu'il est vraiment. Alors aimons-le. De tout cœur. Sans condition. Et avec cette reconnaissance profonde pour tout ce qu'il nous a offert au fil des années. Et maintenant que la France entière connaît cette vérité longtemps gardée, maintenant que Cyril Ferraud n'est plus simplement l'animateur préféré des téléspectateurs, mais aussi un homme pleinement assumé, profondément amoureux, n'avons-nous pas, nous aussi, un rôle à jouer ? Nous sommes les témoins privilégiés de ce moment de bascule dans sa vie. Ce n'est pas simplement une nouvelle de plus dans l'actualité médiatique. C'est un tournant, un souffle, un renouveau. C'est un cri du cœur enfin libéré, une confiance offerte au public. Et à ce cri, nous devons répondre avec notre cœur. Cyril aurait pu continuer à se taire. Il aurait pu ignorer les rumeurs, détourner le regard, éviter les questions. Mais il a choisi, avec une force admirable, de s'exposer, de s'ouvrir, de partager. Et ce partage mérite bien plus qu'un regard curieux. Il mérite un respect profond, une affection sincère, et un élan collectif de soutien. Parce que derrière cette annonce, il y a des années de patience, des heures d'angoisse, des sacrifices personnels. Il y a aussi l'amour d'une femme qui, dans l'ombre, l'a accompagné, porté, protégé. Aujourd'hui, ils avancent ensemble, fiers, unis, et dignes. Et leur bonheur devient une lumière pour tous ceux qui, dans le secret, espèrent eux aussi un jour pouvoir aimer librement, sans masque, sans peur. Alors à nous, spectateurs, admirateurs, amis de l'ombre, de faire notre part. À nous de dire, haut et fort, que nous sommes là. Que nous croyons en l'amour vrai. Que nous refusons la haine, les jugements, les moqueries. Que nous choisissons l'humanité, la tendresse, la reconnaissance. Cyril Ferraud est bien plus qu'un visage de télévision. C'est un symbole de courage tranquille, un modèle de sensibilité, un homme qui ose enfin vivre à voix haute. Et cela mérite d'être applaudi, partagé, amplifié. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui lisez ces lignes, à rejoindre notre grande communauté sur la chaîne Jemadé TV. Une chaîne créée avec passion, pour mettre en lumière les parcours humains les plus émouvants, les plus vrais, les plus inspirants. Ici, nous ne racontons pas simplement des histoires, nous célébrons la vie, dans toute sa richesse, ses luttes, ses triomphes et ses blessures. Cloche en vous abonnant à Jemadé TV. Vous devenez acteur d'un message positif. Vous soutenez des figures publiques qui osent être elles-mêmes. Vous participez à une aventure où l'émotion et l'authenticité sont reines. Cyril Ferraud, en choisissant la sincérité, nous a offert une page rare, précieuse, bouleversante. Et c'est notre mission à tous de faire en sorte que cette page ne soit pas noyée dans le bruit médiatique, mais honorée à sa juste valeur. Haut-parleur public, alors partageons cette histoire. Parlons-en. Réagissons avec bienveillance. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV pour ne rien manquer de ces récits puissants, vrais, qui nous rassemblent, qui nous élèvent. Parce qu'au fond, ce que Cyril Ferraud vient de vivre, ce que lui et sa femme ont enfin révélé, c'est ce que nous cherchons tous. Être aimé pour ce que nous sommes. Pouvoir dire « je t'aime » sans craindre le jugement. Et marcher, la tête haute, main dans la main, face au monde. Merci à Cyril. Merci à vous tous. Et à très bientôt, sur Jemadé TV.